Bonjour à tous. C'est une ancienne proche de Jean-Pierre Chevènement. Elle a été députée puis sénatrice de Seine-et-Marne, spécialiste entre autres des questions budgétaires et énergétiques. Elle est depuis 1 an et demi ministre du Commerce extérieur. Bonjour Nicole Bricq. Bonjour. Le Premier ministre a annoncé il y a 2 jours dans les Échos une remise à plat de notre fiscalité, visiblement sans en avoir alerté les ministres de l'économie et du budget. C'est un signe de défiance à l'égard de Bercy? Il faut rappeler qu'au départ, il y a un engagement présidentiel, à savoir que le président, quand il était candidat, c'est un de ses engagements, les 60 propositions, a souhaité une fiscalité plus lisible, plus simple, plus efficace et plus juste. Et depuis 18 mois, mon collègue Jean-Pierre Moscovici a engagé ce mouvement. On a posé des actes forts que je veux rappeler, à savoir que il y a à Bercy, nous avons fait collectivement le rapprochement de la fiscalité qui pèse sur le travail et de celle qui pèse sur la rente en donnant une priorité à l'allègement du coût du travail. Nous avons fait la progressivité de l'impôt avec la tranche supérieure de 45%, le dégel du barème maintenant, et bien sûr la surtaxation de 75%. Et maintenant, il faut mettre tout ça en perspective. Oui, c'est ce qu'a proposé le Premier ministre. Le sentiment général depuis 18 mois, c'est surtout une succession de mesures sans grand sens général, sans perspective, comme vous le disiez. Nous avons posé des actes forts. On est loin en tout cas de la réforme. Nous avons posé des actes forts. Il faut non seulement poursuivre ce mouvement, mais en même temps le remettre dans un tableau d'ensemble. Et c'est ce qu'a proposé le Premier ministre. Moi, de mon point de vue, le ministre du Commerce extérieur, il y a un engagement qui a été pris envers les entreprises de manière à faire les assises de la fiscalité des entreprises. C'est extrêmement important, c'est engagé et il faut tout faire pour préserver et augmenter la compétitivité des entreprises parce qu'il faut qu'elles aient des marges de manœuvre pour investir et c'est le moteur qui manque à l'économie française pour assurer la croissance et l'emploi. Et moi, je souhaite que nous allions au bout de cette démarche avec les entreprises parce que investissement, innovation, exportation. Je reviens à ma question initiale. Le fait que Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve n'aient pas été associés à cette annonce est anecdotique de votre point de vue? Nous avons un Premier ministre, c'est le chef du gouvernement, et c'est lui qui décide, et bien sûr, il le fera avec les services qui savent de quoi on parle en matière de finances publiques et de fiscalité, parce que n'oublions pas que nous avons pour objectif la compétitivité de notre économie, bien sûr, la croissance, l'emploi, mais bien sûr le désendettement du pays. Vous avez soutenu hier au Sénat une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon. Pourquoi ce renforcement du dispositif ? C'est nécessaire, d'abord parce qu'il faut donner plus de moyens aux douanes d'exercer leur contrôle sur un mal qui est vraiment très mauvais pour notre économie. Ça nous fait perdre des milliards chaque année. C'est vraiment un phénomène qui s'aggrave. Oui, parce qu'en plus, il y a des nouvelles formes de commerce, et notamment tout ce qui est e-commerce par Internet, qui est pour l'instant très intéressant pour les fraudeurs. Et donc, il faut donner des moyens nouveaux. Il faut avoir, bien sûr, un cadre juridique assuré. Et moi, je remercie le Sénat qui avait déjà travaillé au travers d'une proposition de loi précédemment. Et il y a déjà une loi qui avait été faite à l'initiative de Mme Lagarde en 2007, il y a eu une nouvelle loi en 2011, et puis en même temps, il faut intégrer le nouveau cadre européen, et je suis très fière que les sénateurs aient donné ce véhicule législatif, parce que ça permet à nous, Français, d'être en avance dans l'application du règlement, c'est-à-dire qu'une fois que cette proposition de loi suivra son cours parlementaire, sera votée, nous serons en forme avec la législation européenne qui ne devait prendre application qu'au 1er janvier 2014. Pour être souligné. Voilà. Suffisamment rare aussi, c'est que le projet de loi a été adopté à l'unanimité hier. Oui, c'était un moment d'union nationale qui, par les temps qui courent, est bienvenu sur des problèmes essentiels. Vous avez chiffré le préjudice pour les entreprises françaises sur ces thématiques de contrefaçon? On parle de 6 milliards par an que ça coûte et il faut aussi qu'on puisse assurer le contrôle des marchandises en transit. Et ça, c'est une législation nécessaire au niveau européen pour assurer le contrôle des marchandises en transit, parce qu'une fois qu'une marchandise est rentrée dans l'Union européenne, elle y circule librement. Oui.
Autre gros dossier pour votre ministère, ce sont les négociations avec les États-Unis en vue d'un accord commercial bilatéral. Où en est-on sur ce dossier? Le deuxième round s'est tenu et on commence à parler des choses sérieuses. Et nous avons eu la chose sérieuse, c'est la convergence réglementaire. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels l'Union européenne a des législations. Les États-Unis ont une autre manière de faire, et c'est ça l'enjeu. Des normes qui s'appliquent à tous les produits. Absolument. Et ça 40% du commerce mondial. Donc si on y arrive, sans abandonner nos préférences collectives, c'est-à-dire nos choix de société européens, si on y arrive, on fixera la norme pour le commerce mondial. Et puis nous avons un grand enjeu pour les entreprises, c'est l'ouverture des marchés publics américains. Oui. Est-ce que les révélations sur les écoutes de la NSA ont compliqué les discussions? Elles les ont retardées un peu, clairement. Mais de toute façon, nous avions donné mandat à la Commission européenne au mois de juin. À partir de là, la Commission fait son travail. Elle poursuit les négociations. Mais ce que je veux, c'est que ces négociations soient la plus transparente possible. C'est pour ça que j'ai créé un comité stratégique français qui, avec des experts, avec des entrepreneurs, avec des parlementaires, va suivre ces négociations. Les chiffres qui ont été communiqués récemment sur le troisième trimestre ont montré un recul des exportations françaises après un rebond au printemps. Comment expliquez-vous ce mauvais chiffre? Je pense que c'est conjoncturel dans la mesure où nous n'avons pas livré d'Airbus, ça arrive dans un mois, et donc je pense qu'on sera sur un trend qui devrait nous amener à la fin de l'année à une réduction du déficit qui sera non plus de 74 milliards au départ, 67 milliards à la fin de l'année dernière, qui devrait être de 60 milliards. Nous sommes dans une bonne trajectoire. Et c'est conjoncturel. C'est conjoncturel. Ça veut dire que d'un trimestre à l'autre, le simple fait de ne pas vendre un Airbus, ça fait basculer dans le rouge. Ça compte. Et donc, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas dépendre que de ces grands contrats. Il faut développer ce qu'on appelle le commerce courant, c'est-à-dire l'offre commerciale française doit pouvoir se développer parce que c'est là où sont les entreprises intermédiaires et les PME françaises. C'est elles qui se battent à l'export, dans l'agroalimentaire, dans les cosmétiques, dans la pharmacie. C'est ça qu'il faut développer parce que c'est le gros du commerce. Merci beaucoup, Nicole Bricq. À bientôt.